dans cet épisode hasardeux. J'espère que vous avez apprécié mon arrivée gracieuse. Et en parlant de gras, il faut qu'on s'occupe dans cet épisode de cette boule de gras. Mon M113, qui était à la base dans ma CLK W208, qui est juste derrière. Si vous voulez voir le démontage, l'épisode s'affiche à l'écran. Et aujourd'hui, on a une semaine pour s'occuper de ce truc. Tout gras, tout dégueulasse. Bien évidemment, je parle du fait qu'il est sale, mais on a aussi énormément de fuites à régler, de petites modifications à faire, etc. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va commencer avec les caches-culbus et les décanteurs qui sont par-dessus, que j'avais refait il n'y a pas longtemps et qui refuient. Donc, soit je l'ai mal fait, soit c'était des joints de merde que j'avais montés et on va y remédier. Donc, on prend les outils et c'est parti. Alors déjà, pour commencer, la tirette d'huile ici. Très simple à enlever. Claque le décanteur. Clac. Est-ce qu'il va sortir facilement? Et oui, bien évidemment. Ok. On continue le démontage. Normalement, j'ai tout retiré, ça devrait sortir. Oui. Voilà. On a tout le bordel dessous. Magnifique. Ça a coulé dans tous les sens, il y a de l'huile partout. Ça va vraiment les faire du bien, ce gros nettoyage. Même chanson, hop. Voilà. Oui, voilà. C'est beau quand ça sort d'un coup comme ça. Donc voilà, tout est retiré. C'est assez propre, hein. Évidemment, c'est un moteur qui est réputé pour être indestructible, donc il n'y a rien d'alarmant en tout cas. On ne peut pas avoir grand chose comme ça, vous me direz, mais voilà, la chaîne a l'air propre. J'ai regardé un petit peu avec le flash là, l'état des tendeurs de distribution, ils sont en bon état. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aspirer au milieu parce qu'il y a une bestiole qui est venue faire son nid apparemment ici. Je pense que le jour où j'ai démarré, ça a dû lui faire bizarre. Mais en tout cas, on va tout aspirer, comme ça on pourra retourner le moteur et commencer à démonter dessous. Sachant que ça, je ne vais pas le démonter. Parce que j'avais déjà eu une fuite là-dessus, je l'avais changé dans un épisode précédent. Donc j'ai changé les joints qui sont derrière ce truc-là, le dissipateur. Et j'avais changé aussi des joints sous le truc d'huile. Donc ça, c'est pas censé fuir. Après, j'avais changé ce joint-là aussi, là-dessous. Donc de ce côté, on est bien. Il faudra juste qu'on passe un gros coup de nettoyage parce que quand le moteur était dans la voiture, j'avais pas réussi à bien nettoyer ce côté. Donc vous voyez, c'est dégueulasse et tout, donc il faut que j'enlève. Et le plus gros du travail, ça va être dessous. Donc on aspire et on retourne le bloc. Et nous revoilà devant ce gros morceau de gras. J'ai fait une petite pause pour vous tourner une vidéo que j'ai sortie mardi soir. Alors je suis très content parce que j'avais peur de la sortir, je savais pas trop comment vous allez réagir, tout ça. Et j'ai eu que des commentaires positifs. En plus, dans la description, j'avais marqué je vais supprimer les commentaires négatifs. Donc évidemment, j'en ai supprimé 2-3, des commentaires de cassos, tout ça. Rien d'important. Mais tous les messages, et il y en a beaucoup, ont été très positifs et ça m'a donné beaucoup de force pour continuer. À l'heure où cette vidéo sort, je suis sûr que j'aurais pas encore fini de répondre à tous les commentaires tellement qu'il y en a. Donc encore une fois, mille merci. Et maintenant, il faut s'occuper de ce gros bout de gras. On va faire un truc qui me terrifie. Et je vais le filmer parce que s'il se passe un truc, vous me croirez pas. Ce genre de système est ultra pratique, c'est vrai, mais il me terrifie parce que je me dis, il y a tout le poids du moteur qui tient sur 4 vis. Donc je suis sûr que ça tient très bien, que je pourrais même me mettre dessus et que ça tomberait pas. Je le ferai pas, mais ça me terrorise quand même parce que le poids du moteur, je me suis même pas renseigné du poids qu'il fait. Donc écoutez, c'est parti, hein. Il faut que je le retourne complètement pour le carter. Donc si ça tombe, vous verrez mon V8 cassé en live. Enfin en live non, vous m'avez compris. On va y aller tout doucement. Ah, ça me terrifie. Oui, tu coules encore, c'est pas grave. Ça a l'air solide quand même. J'ai sûrement peur pour rien.
Alors j'ai mis des bacs dessous, il y a tout qui est tombé euh, ailleurs que dans le bac. Au moins il termine sa vidange tranquillement aussi. Pour l'instant il n'est pas tombé, bonne nouvelle. Heureusement qu'on a fait la peinture Raptor parce que sinon ça aurait pourri vraiment tout. Gros nettoyage en perspective. Donc on se retrouve devant le carter, je vais rapprocher la caméra et on va venir démonter tout ça, voir comment c'est fait. Gros plan. Allez c'est parti, hop. Bon pour une fois je vais m'autoriser un peu de rapidité. Découvrons ce qui se cache là-dessous. Vous inquiétez pas, je tape pas n'importe où, il y a des encoches. Ok. Logiquement, il est libre. Et il était bien collé. Ouais, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de joint, hein, c'est tout à la pâte. Il faudra tout bien nettoyer, mais voilà le bordel. Voilà à quoi ça ressemble en dessous, on voit le vilebrequin avec les bielles. C'est bien crasseux, mais c'est normal, c'est un carter d'huile. Hein. La crépine qu'on va profiter pour nettoyer, même si à première vue elle a l'air assez propre. Donc écoutez, on va continuer le démontage, il faut démonter toutes les vis autour du carter pour tomber la deuxième partie. Continuons le démontage de ce moteur graisseux. Oh ok, il me reste ces 4 grosses vis à enlever et il faut que j'enlève le niveau d'huile. Alors ça, ce truc-là, c'est le niveau d'huile moteur. Donc c'est lui qui affiche au tableau de bord quand il n'y a plus d'huile. Donc c'est grâce à lui que j'ai pas cassé mon moteur plusieurs fois. Apparemment, il est réputé pour fuir à ce niveau-là. Et super chiant à changer du coup, parce qu'il faut démonter tout le carter. Moi j'ai de la chance, il fuit pas. Je vais le démonter et par prévention, je vais essayer de trouver un joint qui irait à la place de celui-là. Mais bon, voilà, j'ai de la chance. Pour le coup, c'est un des seuls trucs qui fuit pas. Hop, on va mettre les vis à part pour pas se tromper. Et lui, normalement, il est censé sortir, voilà, par là. Hop, on peut le mettre de côté. Il nous reste que ces deux vis là et les deux de l'autre côté. Et on aura tout enlevé normalement. Voilà. On n'a plus qu'à retirer toutes les vis du tour de carter là. Des vis, ça en fait beaucoup. Et si vous vous demandez comment je fais pour m'organiser là, pour pas me perdre dans tout ça, je vais vous montrer de suite ma petite installation. Einel, mon partenaire outillage, m'a envoyé des nouveaux produits. Il y a un Karcher, il y a une meuleuse, il y a plein de choses. Et il m'a envoyé cette petite armoire là comme ça, avec plein de petits rangements. Du coup, je mets les vis dans chaque boîte. J'écris rien dessus, ça sert à rien. Je sais que là, par exemple, c'est les deux cache-culbut. Ici, c'est... Ah merde. Non, je déconne. C'est le petit carter qu'il y a en dessous du gros. Et ça, c'est le gros carter. Et pour les vis plus longues, je les mets juste dessous. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, je m'en rappellerai. Après, si vraiment un jour j'ai beaucoup plus de vis, je pense que je ferai les sachets, des trucs comme ça. Mais là, jusque-là, c'est un moteur que je connais assez bien maintenant. Même si je ne l'ai pas démonté, je sais où tout se trouve à peu près. On va se retrouver aussi devant le moteur. Il y a pas mal de monde qui m'ont posé une question dans la vidéo précédente. Et je vais y répondre. Oui, j'ai terriblement envie de changer ces collecteurs pour des collecteurs beaucoup plus sympas en inox. En plus, il y a 10-15 chevaux à gratter rien qu'en changeant les collecteurs. Mais malheureusement, c'est hors budget, peut-être un jour. Mais là, deux collecteurs de bonne qualité, je parle pas d'un kit chinois sur AliExpress, c'est au moins 3500 balles. 3500 balles pour deux collecteurs. Niet. J'en ai trouvé à 2500 balles, tout ça, machin. Mais je sais pas, j'aime pas leur tête, ils m'inspirent pas confiance. Et j'ai trouvé aussi des kits à 500 € sur AliExpress, mais c'est mort. Pour cette voiture, je mets pas d'AliExpress, je mets que de la pièce de qualité, c'est mon délit. J'ai pas envie de rigoler. Peut-être que le jour où j'ai un autre délit à côté fiable, on pourra s'amuser un peu plus, mais pour l'instant, tant qu'elle doit m'emmener d'un point A à un point B tous les jours, je ferai pas de dinguerie. Voilà. Donc désolé si ça déçoit pas mal de monde, mais elle gardera ses collecteurs pour l'instant. On va démonter ça. Alors est-ce qu'on va galérer ou pas? Pour l'instant, ça se décolle bien. Franchement, j'ai pas envie de faire le bandeur Mercedes en disant ouais, il y a pas mieux, comme les mecs en BM qui jurent que par BM. Mais franchement, par rapport à d'autres moteurs, parce que maintenant je commence à en démonter pas mal, je trouve que c'est bien fait. Ça paraît compliqué parce que c'est un gros V8 tout ça, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de choses choquantes par rapport à certains petits moteurs. Tout le long du carter, il y a des petites encoches justement, au cas où si tu galères à démonter le carter. Excusez-moi, mais ça, je l'ai pas vu souvent. C'est des petits détails, comme ça. Est-ce qu'ils pensent à leur mécano chez Mercedes, pour pas qu'ils perdent de temps, ou alors est-ce qu'ils pensent aux gens qui vont démonter leur voiture? Je parle des gens comme nous. Je sais pas, mais en tout cas, c'est super bien fait. Voilà. Facile. C'est magnifique.
On s'en rend pas compte à la caméra à mon avis, mais c'est énorme. Une horloge le machin, une grosse horloge allemande. Oh là là là. Quand je vois ça, j'ai envie de tout démonter, encore. Mais non, on va pas s'amuser, hein. Ça sert à rien, la voiture elle tournait très très bien. Elle est très fiable, je vais pas faire la chaîne de distribution non plus parce qu'elle a 200 000 km. Elle est censée tenir beaucoup plus longtemps. Peut-être qu'un jour on la fera en vidéo, hein, mais pour l'instant c'est pas la peine. Et vu le prix, je vais pas le faire pour rien quoi. Donc voilà, c'est parti, tout est démonté, on va tout nettoyer, refaire les carters propres. Je vais passer beaucoup de choses en musique hein, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Et sur un tel moteur, ça peut faire vraiment de belles images avec une bonne musique derrière. Allez, café, nettoyage. Avant de reprendre cette vidéo hasardeuse, laissez-moi vous parler du sponsor le plus fidèle de ma chaîne, qui est encore une fois Ovoco. Pour ceux qui ne connaissent pas Ovoco, c'est un site qui regroupe énormément de casses dans l'Europe entière. Vous pouvez trouver actuellement sur Ovoco ce nombre de casses et ce nombre de pièces. Si dans toutes les pièces disponibles en ce moment sur Ovoco, vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que vraiment vous avez un véhicule ultra rare. Et d'ailleurs, je vais rapidement aller y faire un tour parce que j'ai besoin de pièces pour ma CLK. Comment ça fonctionne? C'est très simple, il vous suffit de vous rendre directement sur le site Ovoco, de renseigner la marque, le modèle et l'année. Vous allez avoir toutes les catégories de pièces qui vont s'afficher à l'écran. Grâce aux catégories sur les côtés, vous pouvez facilement retrouver les pièces que vous cherchez. Et si vous cherchez une pièce en particulier, vous avez aussi la barre de recherche qui vous simplifiera le travail. Petit conseil que je vous donne personnellement, que j'applique moi-même. Je vous le répète à chaque fois, mais si vous cherchez une pièce pour un véhicule, regardez bien si cette pièce n'a pas été montée sur d'autres véhicules de la gamme ou même sur d'autres véhicules en général. Par exemple, si je cherche des pièces pour ma CLK W208 avec le moteur M113, ce même moteur a été monté sur plusieurs autres véhicules de la marque. Et pas que les pièces moteurs, il y a aussi des pièces de la voiture elle-même qui ont été montées sur d'autres véhicules. Donc faites bien vos recherches de pièces compatibles et allez voir sur Ovoco. Je vous mets directement toutes les informations dans la description et avec le code AUBORDEL, vous aurez droit à 15% de remise sur les frais de port. Donc encore une fois, un grand merci à Ovoco pour leur soutien de longue date sur la chaîne. Maintenant, il est temps de reprendre cette boule de gras et croyez-moi, il y a eu du taf. Une journée complète de nettoyage. Hier, du coup. J'ai pas tout filmé, hein. C'était du nettoyage, c'est pas très intéressant et j'ai pas nettoyé que cette pièce-là, j'ai nettoyé toutes les pièces. Je vais la souffler d'ailleurs parce que je viens de la finir. On va pouvoir commencer à remonter des carters sur le moteur. Je vais vous montrer le moteur de plus près. Il est très bien revenu, je suis très content. Mais avant, il faut qu'on démonte le truc que je redoute le plus, la petite plaque où il y a le gros joint SPI côté boîte. Merci à l'abonné qui m'a envoyé la vidéo d'un Américain, je crois, je sais pas d'où il vient, mais qui démonte 5 fois sa boîte sur un 55 AMG, juste à cause de ce joint SPI. Donc, merci à toi, parce que tu m'as sûrement évité beaucoup de démontage de boîte. J'ai mangé la vidéo de l'Américain pour pas faire les mêmes conneries que lui. Ça va être très compliqué de vous filmer ça, puisque c'est derrière le support. Je vais faire comme je peux, comme d'hab. Bon, comme vous le constatez, l'accès il est pas dingo avec les supports. J'ai mis mon téléphone pour filmer. Voilà, toutes les vis sont retirées. Est-ce que ça va sortir facilement? Complètement. Alors, du coup, on continue. Eh bien, écoutez, ça se retire facilement. Pour nettoyer la surface, ça va être compliqué avec l'accès que j'ai, mais on va se démerder. Allez, on met ça de côté. Bon, ben voilà, c'est la merde. J'avais tout nettoyé, prêt à retirer l'ancien joint SPI pour mettre le nouveau, enfin, nettoyer la surface de joint de ce côté, parce que de l'autre côté, c'est fait. J'en ai bien bavé avec le support, j'aurais limite dû remettre sur la chèvre. Mais voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais tout est propre. Et au moment où j'allais nettoyer cette pièce-là et vous expliquer pourquoi, eh ben, je me suis rendu compte que j'ai pas commandé ce joint SPI. Voilà, mon erreur. Donc je l'ai commandé en urgence pour demain matin, le dernier jour de tournage, demain matin. Et en attendant, j'ai commencé, enfin je prépare la pièce aussi bien sûr, dessous là. Enfin bon, on verra demain du coup. J'ai commencé à poser les poubelles de peinture ici. Et pour protéger toute la zone, ben, je dois faire comme Dexter et je vais mettre de la bâche sur les voitures par terre, un peu autour,
Parce que je vais faire du raptor sur les caches. Voilà. Et vu le vent qu'il y a dehors, j'ai pas envie de galérer trop. Tous mes respects à Dexter, parce que c'est relou, c'est mal fait, mais c'est pas grave, ça suffira à sauver le maximum de choses autour. Parce que le Raptor est volatile, donc voilà. Allez, je nettoie les pièces, je prépare tout, je sors la machine, et c'est parti. Il y a un bordel monstrueux, j'ai hâte de terminer tout ça pour pouvoir ranger. Alors, on a le rouge ici, un beau rouge. Oui, parce que je vous avais pas dit, mais je vais faire ça en rouge. On va venir mélanger dans la bouteille de Raptor, là, celle-là. Donc ça, c'est du Raptor teintable. C'est du Raptor où on peut mettre la couleur qu'on veut. Donc on va venir y mettre la couleur et je sens que je vais en foutre partout. Ah, nickel. Donc là, je mets à peu près 100 ml de peinture. Rouge pétant, j'espère que ça va être joli. Parce que va l'enlever la peinture Raptor. On met le durcisseur. On va secouer voir ce que ça donne. Il est où mon pistolet? Merde. Oui, c'est bien rouge. Parfait. Allez, faut que je trouve le pistolet. Je pensais l'avoir mis de côté, mais non. Je l'ai. Yes. Sauvé. Donc, avant que ça durcisse, parce que là, j'ai mis le durcisseur, il n'y a pas beaucoup de temps, quoi. Surtout que je vais péter une bouteille complète pour 2 cache-culbut. Ah, ça fout la mort. Mais bon, c'est comme ça. Au bordel restera au bordel. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Même en faisant des efforts. J'espère que je vais pas en foutre sur le mur, par contre. On va faire tout pour. Ok, c'est parti. Ça fait des gros morceaux là. Oh. Allez. Ça fait du rose. Mais c'est quoi ce bordel, putain? Ah, je fais de la merde. Ça me saoule, je fais n'importe quoi, c'est rose, je veux pas des cache-culbut rose, putain. C'est vraiment pas le moment de me faire un truc comme ça. Ok. Est-ce que je vais réussir à sauver la peinture ou pas? Au pire, ça fera du rose, tant pis. Hein. Hop. Allez. Là, ça fait de la merde, putain. C'est quoi cette merde? Putain. C'est pas possible. C'est rose, putain. C'est pas possible. La peinture, elle durcit. C'est affreux ce que j'ai fait là. Mais c'est bouché, c'est bouché. C'est bouché. C'est bouché, c'est pour ça que ça marche pas. C'est bon, le bouchon est parti, j'en ai plein partout. Il y avait un bouchon, ouais. Allez, c'est pas grave, j'en ai partout, mais c'est pas grave. On va pouvoir peindre, allez. Il y a un putain de bouchon bloqué là, il est là. Évidemment, j'ai rien préparé à l'avance, comme un gros gag. Là, il y en a partout aussi. Je suis en train de tout rater à cause de ça. Moi qui voulais gagner du temps pour avoir mes week-ends, je suis en train de tout défoncer. Oh, je suis énervé. Là, je suis énervé, je fais n'importe quoi. Là, c'est mort. Hein. Là, ce côté, ça va être dégueulasse. Hein. Voilà, j'ai prêté mon pistolet. Malheureusement, il n'a pas été bien nettoyé. Donc, ça a fait un bouchon. Allez. Ah, putain, ça va mieux, là?
Il y a trop de débit. Je marche dessus. Il y a trop de débit. Ça va être parfait partout, sauf là. Le rouge, ça va vite. Je rigole, mais hier, j'ai rage quitte la vidéo. Vraiment, j'en avais plein le fion. J'en ai foutu partout. Mon Sol Raptor gris-bleu a des nuances de rouge maintenant, des traces de pied. Je suis écœuré. Mais pendant ce temps, on a un magnifique rouge. Je suis très content du résultat. Il y a des endroits où c'est plus granuleux que d'autres parce que j'ai fait la connerie, mais c'est pas grave, ça se verra pas et c'est dû au bordel. Donc bref. À la base, la duchesse m'a rejoint pour accélérer aujourd'hui, vu qu'on est le dernier jour de tournage, pour remonter les carters sur le moteur, tout ça, refaire tout propre, l'étanchéité, etc. Mais pour une fois, j'ai écouté la voix de la raison, et vu que je vous avais prévenu qu'on ferait des épisodes plus souvent, je me suis permis d'annuler ce passage, et je vais vous expliquer pourquoi. Cette pièce-là, c'est un porte-joint spi. En gros, c'est une pièce qui vient sur le bloc à l'arrière, que vous m'avez vu démonter le passage avec le téléphone. Le souci, c'est que le joint d'origine était tellement incrusté, je sais pas si tu vas réussir à le montrer. Au pire des cas, je ferai... Vous savez quoi? Regardez, je vais le faire en live. Je vais faire double caméra. Voilà l'état du plan de joint. Il est dégueulasse, tout ça. Donc, au lieu de remonter cette merde qui va me refaire démonter la boîte plus tard, je vais commander la flasque directement. Le joint spi, je l'ai déjà. Je suis allé chercher en urgence ce matin, alors que je vais pas le monter ce matin. Mais je préfère remonter les pièces de bonne qualité. Déjà qu'il est réputé pour fuir facilement, j'ai pas envie de prendre le risque et de retomber la boîte. J'en ai eu assez pour cette semaine. Donc, je vais commander ça, peut-être en origine selon le prix. Si ça coûte 300 balles, je m'en fous, je prendrai un truc aftermarket, mais voilà. Donc là, le problème, c'est qu'on peut pas remonter le carter si on n'a pas remis la plaque derrière, forcément. Il y en a qui le font, mais j'aime pas trop. Parce qu'une fois qu'on a mis le joint de ce côté, après on a juste à faire le joint tout le long ici, reposer les carters, on remonte tout, terminé. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de reposer les jolis carters rouges que j'ai fait, que j'ai peint hier, que j'ai peint, aléatoirement peint, et on va voir le résultat. Retournage de moteur. Putain, j'arrive pas. En fait, c'est pas qu'il est lourd, c'est qu'il y a de la friction là. Oh, je soulève tout. Ça y est. Regardez, hein. Vous voyez ça? C'est pas du cinéma, hein. Ouf. On va arrêter les conneries. Ouais, tu fais du cinéma. Connard. Putain, mais... Tu vas tourner? Pourquoi il bloque comme ça? Oh, c'est un truc de malade. C'est bon. Ça, c'est un homme. Donc, le moteur est bloqué. On va pouvoir tout renettoyer. Les surfaces de joints, reposer les joints neufs. Ça m'a essoufflé, mine de rien, là. Et ouais, allez, on s'y met parce que sinon ça va durer 100 ans. Nous sommes au moment de la pose du joint. J'ai nettoyé toute la surface parce qu'il y avait un peu de Raptor dessus. Hop, donc c'est pas le moment le plus passionnant. Mais voilà, il faut y passer. Donc joint neuf, bien évidemment, que j'avais déjà changé il y a pas longtemps. Le joint est en place, mais on va appliquer un peu de ce jus très cher, la confiture ultra chère, je crois que c'est 30 balles le truc, à des endroits stratégiques parce que j'ai lu sur Internet, des fois on trouve des trucs intéressants sur Internet, que des spécialistes Mercedes mettaient légèrement de la pâte à ce niveau-là, au niveau des passages ici des arbres à cames. Donc vraiment une fine couche parce que c'est apparemment à ces endroits-là qu'il y a une faiblesse. Donc vraiment une toute petite couche. De toute façon, c'était pas la fuite la plus importante de ce moteur, hein. Mais bon, avec les belles peintures, j'ai pas envie que ce soit tout pourri rapidement. Hop. Ah, le travail, quoi, magnifique. Par contre, il y a un petit raté là. C'est pas grave. Je m'en suis bien sorti, malgré toutes les galères.
Voilà. 50 chevaux de plus. Allez, on revisse ça. Donc il y a de la vis longue, il y a de la vis courte. Hop. Il faut remettre le joint ici. Donc je peux pas mettre les vis pour l'instant, les longues. C'est juste pour qu'ils tiennent en place. Ça change toute la gueule du moteur. Hein. Je t'avais dit qu'un jour, on aurait une Ferrari. Ferrari du pauvre. On laisse les longues de côté. Je vais juste l'appuyer pour qu'ils tiennent. Donc c'est vraiment serrage à la main. Et donc il n'y a pas de joint sur les vis, vu que l'architecture est faite pour que les vis passent à l'extérieur du carter. Mercedes, tu vois. Le cache culbu est posé, mais maintenant il faut qu'on vienne démonter cette partie-là. Parce qu'il faut faire un joint en haut aussi. Ouais. C'est là qu'il va falloir beaucoup de pâte. Ça me fait chier de mettre de la pâte. Parce que mine de rien, il en faut beaucoup là, et vu le prix de la pâte, et que j'en ai pas beaucoup. Tu me diras, j'aurai le temps d'en racheter pour le bas après. Hein. Ouais, on va faire ça. En plus, si ça déborde, elle est rouge, donc ça changera pas grand-chose. Allez. Le jus est posé, j'en ai bien mis partout. Ça va faire un bourrelet, c'est sûr, mais c'est pas grave. Je ne veux plus que ça fuit. J'ai mis un peu de pâte aussi, bien sûr, de l'autre côté, hein, sur les endroits où il y en a besoin. Tac. Donc la peinture est fraîche, j'espère que je vais pas la défoncer en serrant. Ok, allez, c'est parti. Tu trouves pas que ça s'est trop bien passé? Les deux petites vis et on aura fini, on peut enlever le cache du bouchon, tout ça. Parfait. Ok, bah c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, oui ou non? Ok. Alors, il reste deux vis et on pourra pas plus avancer si on va se faire la pompe à eau et on va essayer de démonter la poulie d'ampère, comme ça on gagne du temps sur l'épisode, le prochain épisode. Donc il reste ces deux vis là. Tu vois, je comprends pas pourquoi Mercedes d'origine ils ont pas fait du rouge comme ça. Enfin, ils ont les meilleurs moteurs. C'est les meilleurs moteurs. Je sais que je vais en énerver beaucoup dans les commentaires, mais c'est les meilleurs moteurs. Il y a rien à dire. Ils sont beaux, ils sont bien faits, ils sont agréables à conduire, ils ont un son. Enfin, en tout cas, le M113 a un son incroyable. Je sais que les gens qui ont les modèles compresseurs, que ça soit en V8 ou alors en 4 cylindres, sont très contents. C'est bon, il n'y a pas de débat. Meilleure marque, Mercedes. Waouh. Bien mangé. Maintenant, entre-temps, j'ai nettoyé l'échappement sur les côtés. Tu peux venir filmer au milieu, regarde. J'ai nettoyé à l'intérieur des culasses, tout ça. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. Et j'ai déjà préparé les surfaces ici pour reposer mon plénum que je vais bien sûr customiser, bien entendu. Tout ce qui est à l'arrière du moteur, je vais pas me faire chier pour la déco, enfin pour... ça se voit pas. On va pas aller nettoyer l'arrière du moteur, on s'en fout. Par contre, avant d'arrêter cette vidéo, je veux utiliser cet outil que j'ai commandé, qui m'a coûté 100 balles. Il est où? Là-bas sur la chaise. Il est là-bas sur la chaise. Ça, c'est pour bloquer la poulie d'ampère. 100 balles. Et je vais peut-être m'en servir qu'une seule fois. Mais au moins, j'aurai un outil Mercedes au cas où, si un jour, une autre Mercedes vient à arriver. Parce que oui, secrètement, j'ai envie d'une autre Mercedes en délit. Donc, il va falloir qu'on réussisse à bloquer ce truc comme ça. Pour ça, on va utiliser la barre du cric, là. Après, tu vas mettre tout ton poids. Et le problème, c'est que j'aime pas parce qu'on va appuyer sur le moteur. J'ai peur que le support, il ait du mal à encaisser. Ouais, putain, c'est pas une bonne idée. Hein. Parce que là, on va tirer sur le moteur, en fait. Limite, ça serait plus intelligent que je fasse la poulie d'ampère une fois qu'elle est dans la voiture. Parce que ça peut venir s'appuyer sur le côté de la voiture, tu sais, sur le côté. Et du coup, parce que là, le problème, c'est que si toi, tu te pends là-bas et que moi, je me pends de ce côté, on va tous les deux, on va mettre un poids pas possible dessus et ça va plier le moteur en avant. Si le support il pète, le moteur il tombe par terre, c'est adieu. Je vais le faire dans la voiture. Et tu veux pas mettre la chèvre en sécurité par-dessus? Non, on va pas sortir la chèvre et tout pour ça. Je peux le faire dans la voiture. Allez, on le fera dans la voiture. Dans le doute, on va quand même mettre un coup de péteuse. On sait jamais. Moi, j'ai vu des vidéos de mecs qui se pendaient dessus. Mais autant il a mal été serré la dernière fois qu'il a été démonté, tout ça. Donc avec un peu de chance, j'y crois pas du tout. Péteuse.
On va voir si avec 1000 Nm ça passe ou pas. C'est ça? C'était vraiment pas serré. Je te jure, si je retrouve l'extrait, je le mettrai en vidéo, enfin sur ma vidéo. Le mec se pendait dessus. Alors, il y a 3 rondelles, c'est normal, c'est d'origine ça? Il y a 3 rondelles. Je suis sûr qu'il y a eu un trafic. À quel moment il y a 3 rondelles? Mettez-moi dans les commentaires pour ceux qui travaillent chez Mercedes ou qui les connaissent bien, j'ai jamais vu ça de ma vie. 3 rondelles les unes sur les autres, on dirait que la vis était trop longue. De toute façon, j'ai la neuve, on va comparer. Non, mais là, c'est pas drôle. Remets l'autre à côté. C'est pas drôle du tout, parce que le problème, c'est que si c'est pas la bonne, j'ai commandé un kit pour rien. C'est bizarre. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible qu'elle soit aussi longue. Non, mais attends. Non, mais... Là, si c'est ce que je crois... Elle est cassée? Elle est cassée dedans. Ça, il me l'avait pas dit, le mec, quand il me l'a vendu. Hein. Elle est pétée dedans. La vis est pétée dedans. Ça veut dire qu'il a dû l'emmener à réparer chez Mercedes ou je sais pas où. Parce que, soi-disant, il l'a emmené que chez Mercedes. Et je le crois. Parce que c'est vraiment un mec carré, tout ça. Ça veut dire que, possiblement, chez Mercedes, ils ont pété la vis de la damper dedans. Et qu'ils ont fait un trafic. Elle est où la vis? Attends, elle est où? Attends. Non, ils ont mis une autre vis. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, je comprends pas. Bon, c'est pas grave, ça me permettra aussi de nettoyer cette zone qui est dégueulasse. Et voir, hein, parce que là, c'est clairement pas la bonne taille. Hein. Par contre, ça, c'est la bonne pièce. Donc, est-ce que ils m'ont pas envoyé la bonne de vis? Si c'est que la vis, ça me va. Parce que là, clairement, c'est la bonne, c'est la bonne poulie damper. Hein. Et ils ont mis des rondelles parce que c'est pas celle d'origine. Et du coup, ils en ont mis une plus courte. Et vu qu'elle était elle était encore trop longue, ils ont mis 3 rondelles. Pour moi, c'est une vis pétée. Hein. Bon, je vais pas les démonter du vilebrequin. Hein. Je vais refaire comme ils ont fait. Hein. Ça a toujours tenu jusqu'à maintenant. Loctite, je resserre tout. De toute façon, je vais la tuer. Je vais la garder jusqu'à la mort, cette voiture. Donc, il y aura seulement moi et le nombre de personnes qui ont vu cette vidéo qui seront au courant. Et dire que dans les garages, dans certains garages, ils se disent « Ouais, c'est bon. Reste entre nous. Le client, il verra rien. » Eh ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. Je comptais faire la pompe à eau, tout ça, mais bon, je vais prendre le temps de bien tout nettoyer, bien propre. Je vais faire aussi le Calorsta, chapeau de Calorsta, la pompe à eau, la damper, le capteur d'arbre à cam. Il n'est pas mort, mais je le change pour du Bosch, encore une fois, pour être tranquille. Et voilà, en profiter pour tout nettoyer, faire tout propre, avant de tout remettre. Comme c'était prévu à la base, j'arrête la vidéo quand c'est la fin de la semaine. Je vous sors cette vidéo le dimanche soir. Moi, ça me permet de ne pas avoir de pression supplémentaire. Voilà, parce que là, je vais bien. Hein. Si j'avais gardé le même mode de fonctionnement que je faisais avant, j'aurais été en panique totale parce qu'il faut commander la petite plaque pour le joint spi. Il faut la bonne vis. Donc ça m'aurait mis dans un état pas possible tout le week-end. J'aurais travaillé encore tout le week-end. Alors que là, tout sera prêt pour dimanche soir et je vais profiter de mon week-end. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi en commentaire. Le rouge, ça va vite. Et je vous dis à dimanche prochain. Merci à tous pour votre soutien.